Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le studio, ça fait trop plaisir, ça fait trop longtemps. On a les lumières et tout là. C'est quali quand même quand on fait des vidéos dans le studio aussi. Ça fait 2 semaines. Au moins, quand on est en Bretagne quoi. Après on fait des vlogs, on fait des formats différents. Si t'es nouveau sur cette chaîne, tu as vu le titre de la vidéo, tu sais de quoi on va parler. Wand Axel. Pourquoi Wand Axel? C'est pas mon nom de famille, c'est pas mon nom. Pourquoi ce pseudo? Et pour ça, on va remonter dans le temps. L'idée a commencé lorsqu'on a participé à un projet avec Antoine et Arthur. Un projet initié par une marque de boissons énergisantes très connue au nom de Taureau Rouge, qui lançait une initiative, le Can You Make It Challenge. Un challenge où l'idée est de traverser l'Europe sans argent, sans téléphone, sans carte et seulement équipé de canettes de Red Bull à échanger lors de l'aventure. En quête d'aventure à l'époque, on s'est dit trop bien ce challenge, c'est l'aventure d'une vie, il faut absolument le faire, ça va être génial. Donc on fait notre vidéo de candidature se présentant comme une équipe, les Wander, du mot anglais Wanderlust. D'ailleurs, cette vidéo est encore sur YouTube, pas sur cette chaîne, ça m'étonnerait que vous la connaissiez, mais elle est encore sur YouTube. On laissera pas le lien, mais si vous la trouvez, good job team. Nous n'avons pas été sélectionnés pour cette aventure, puisqu'en effet, on nous l'a fait de manière indépendante. On n'était pas au sein d'un BDE, d'une école de commerce ou bien d'une école d'ingénieur. On n'avait pas en fait cette force de communauté qui pouvait rendre notre vidéo virale. Le but de cette marque, c'est bien sûr de profiter de ces gens-là qui vont prendre le contenu qu'ils ont créé et la chance de participer à ce projet. Et pour eux, c'est avant tout une action de com, ça fait parler de la marque. Comme FantaXU par exemple. Comme FantaXU, comme tous ces challenges qui sont soutenus par des marques pour augmenter la brand awareness. S'ensuit quelques mois et nous créons notre première association. On a tout juste 18 ans et nous voulons nous produire de manière artistique et nous n'avons pas envie de passer par d'autres structures sur lesquelles il faut se justifier, réussir à se vendre. Et on se dit, si on crée nous-mêmes notre structure, une association, The Wonder, et on pourra se produire nous-mêmes et avoir une structure qui peut récupérer les cachets et les redistribuer aux artistes par la suite. C'est ce que j'ai fait pour ma part, j'ai travaillé par le biais de cette association en magie pendant quelques temps, sous le pseudo justement Axel_Wand. Pour faire parler un petit peu de cette association, c'était la stratégie qu'on avait prise. Sur tous les réseaux sociaux, tout le monde aura le prénom _Wand. Une sorte de signe d'appartenance à cette association et un moyen d'en faire parler en mode ah ouais c'est vrai, s'il y a ça dans son nom, ça veut dire qu'il fait partie du collectif The Wonder. On parlait de collectif d'ailleurs à l'époque. L'association existe d'ailleurs maintenant plus du tout. Au fil du temps, chacun a eu ses projets de son côté et puis c'était difficile de travailler en équipe. On était très jeunes avec très peu d'expérience professionnelle. C'était très formateur de gérer cette association, mais c'est aussi du coup là qu'on a fait nos premières erreurs. Après de nombreuses tentatives de remaniement de la structure pour essayer de garder du dynamisme, on a décidé d'arrêter le projet et puis de passer au suivant. Il faut laisser au passé ce qui est au passé, c'était pour nous une très bonne expérience, ça a permis à pas mal de gens du collectif de mettre dans leur CV cette appartenance à ce collectif et ça leur a ouvert certaines opportunités aujourd'hui. Pour ma part, j'ai gardé le Axel Wand très longtemps, trouvant la sonorité très cool et puis assez sympa, assez clair. Axel Wand, facile à dire. Axel Baguette, Axel magicien. Baguette, on y viendra, Axel Baguette. C'était pour moi aussi plus facile du coup de faire du contenu en ligne sous un pseudo Axel Wand, c'est pas mon vrai nom de famille et je suis plus à l'aise du coup à interpréter le contenu que je fais sur internet. Ceux qui me connaissent, j'ai une obsession, c'est les petits hâtes. Avoir le bon hâte partout, sur Twitter, YouTube, Facebook, pour que les gens ils aient une seule identité sur internet et ils peuvent trouver tout et que ce soit plus facile. D'un point de vue de communication, c'est quand même vachement utile. Axel_Wand, j'aime pas, c'est pas beau. Le underscore là, les points, les triple underscore, les zéros à la place des chiffres, c'est moche, c'est pas beau, ça fait pas pro. Je me suis dit, je vais juste inverser, je vais mettre le Wand avant et le Axel ensuite. Donc ça fait Wand Axel. Je l'ai retrouvé partout. J'ai aujourd'hui maintenant mon Instagram, le Facebook, le Twitter, Trello, Slack, le moindre truc, c'est Wand Axel. Conclusion, ce n'est pas Axel Baguette, ce n'est pas parce que j'ai commencé par la magie et j'ai aucune envie d'avoir le pseudo Axel Baguette. C'est pas par la baguette magique de Harry Potter ou de quoi que qu'est-ce que donc, mais bel et bien pour cette histoire qui en effet c'est vrai est pas forcément évidente et on a plus tendance à penser ah Axel il fait de la magie, Wand, baguette magique, je comprends totalement. J'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Si c'est le cas et que t'es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Ici nous faisons une vidéo par jour pendant un an, c'est le challenge. On a commencé le 1er janvier et jusqu'à la fin de l'année, tu auras une vidéo par jour tous les jours. Lorsque nous allons arriver aux 1000 abonnés, nous allons passer 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. Alors abonne-toi qu'on arrive le plus rapidement possible. On se retrouve dès demain à 8 h.